En République démocratique du Congo, journée à haut risque, le pays est convoqué aux urnes depuis ce matin à l'issue d'une campagne électorale tumultueuse. 44 millions d'électeurs sont donc appelés à désigner un successeur au président sortant, Félix Tshisekedi, lui-même candidat. Ils sont aussi amenés à faire une série d'autres choix. On va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale à Kinshasa, Mélina Huette. Bonjour Mélina. Première question, comment se déroule le scrutin ? Écoutez Elisabeth, pour le moment, là où nous nous trouvons à La Gombe, dans un quartier assez riche de Kinshasa, l'un des plus riches d'ailleurs, où a voté déjà le candidat malheureux en 2018, Martin Fayulu, mais également Denis Mukwege. Ce matin, tous les deux ont voté dans ce quartier. Pour le moment, c'est assez calme. Alors un calme relatif, parce que plus la journée avance, plus les gens s'impatientent. On a discuté avec des électeurs qui, pour certains, sont là depuis 6 heures du matin. Le bureau de vote n'a pas ouvert à 6 heures comme prévu, seulement à 7 heures. Il manque du matériel électoral dans certains points de vote, alors du matériel de première nécessité. Mélina, sur les enjeux de cette journée, ils sont nombreux. Oui, alors le premier enjeu dans l'immédiat, c'est effectivement que tout le monde puisse voter. Quand le président de la commission électorale dit que demain, ils vont organiser peut-être de nouveau un scrutin, c'est simplement parce qu'en théorie, les personnes pouvaient voter de 6h à 17h, c'est-à-dire ils devaient disposer de 11 heures de vote. Or, si un bureau ouvre à midi, ils doivent pouvoir prolonger le vote jusqu'à minuit, ce qui ne se produira pas. Ils ne voteront pas en pleine nuit, évidemment, les Congolais. Donc, du coup, c'est ça, le premier enjeu, c'est de pouvoir voter. On sait que de nombreux électeurs, mais aussi certains candidats avaient demandé à ce que le scrutin soit repoussé pour qu'il soit organisé de manière plus abouti, dirons-nous. Alors ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, évidemment, c'est le respect du scrutin. Il y a des dizaines de milliers d'observateurs qui ont été déployés dans tout le pays pour vérifier que tout se passe de manière conforme, dans un souci de transparence. Des observateurs qui viennent de l'Union africaine, de la société civile, aussi de l'Église protestante, de l'Église catholique. Ils sont nombreux, là où nous nous trouvons avec Andrew Eliard. Et puis évidemment, l'autre enjeu, c'est l'enjeu sécuritaire. Il commence à y avoir pas mal de violence dans certains bureaux. Ce n'est pas le cas là où nous nous trouvons, mais on sait qu'il y a eu des dérapages, des violences, certaines personnes qui ont été passées à tabac dans différents bureaux, et dans d'autres bureaux, ils ne sont toujours pas ouverts, tout simplement parce qu'il manque du matériel électoral. On sait également qu'1,5 million de personnes ne pourront pas voter dans des régions qui sont en prise aux violences, dans l'est notamment du Congo. Merci beaucoup Mélina Huette. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Mais je constate seulement qu'ici, sur plus ou moins 11 bureaux, il n'y a que 4 qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Les autres ont des problèmes de machines, de batteries, etc. Il faudra que des solutions soient trouvées rapidement. Sinon, les élections vont s'étendre sur plusieurs jours. Pensez-vous qu'avec le temps que vous venez de passer là, on saura terminer cette fois? Non, c'est impossible parce que sur 11 machines, il n'y a que 4 qui fonctionnent. Vous imaginez que on ne peut pas terminer. Combien de temps à peu près vous avez passé? Ça va. Ok, c'est un message à toute la population. C'est bon. Mais j'ai passé plus ou moins 5 minutes. Plus ou moins 5 minutes. C'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et puis on appuie immédiatement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la machine, je crois qu'il peut mettre plus que moi. Un message à la population. Mais le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Merci. Merci.
Saluer. Non, mais vous bousculons pas. Ne bousculez pas, ça va être réglé. Jean-Marc, ça c'est réglé. Commandant, c'est là. Non, son caméraman unique. S'il vous plaît, commandant, c'est bon, papa. Qui au nous quand même ici. L'isolant, c'est là. Comment Beaucoup de bureaux, le matériel ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai, dans quelques endroits, on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement, pas calmement, au bureau de vote, oui, mais pour entrer, les policiers que Tshisekedi a commis à cet effet m'ont fait des problèmes. Je ne peux pas comprendre que la police de la République soit instrumentalisée pour les comptes de l'individu. Mais nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation CENCO et CC. Il faut une tabulation parallèle des résultats et pour qu'on sache exactement qui a gagné. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre le résultat de la CNI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Mais aujourd'hui, on a interdit certains observateurs internationaux, entre autres ceux de l'Union européenne, mais également ceux de l'Union africaine. Comment vous observez cette interdiction d'accréditation des observateurs internationaux? On a interdit? Effectivement, oui. Ah ben ça c'est grave. Ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils ont interdit. Donc vous voyez que ces élections ne sont pas des élections, c'est un simulacre d'élections. Nous avons dit qu'ils ont dit qu'il y a 71 000 quelques bureaux de vote. Il faut que les élections se passent dans tous ces bureaux de vote. Et si il n'y a pas des élections dans quelques bureaux de vote, nous n'accepterons pas ces élections. Why did you not join forces with the opposition altogether and have one candidate? My friend, I was the common candidate in 2018. I fought. I had people. They were with me. They left me. They went to join Tshisekedi.
You understand? Yeah. You hear what I'm saying? They went to join Tshisekedi. Finally, I don't know what's happened. Okay, if they really want to come, I'm open. I'm open, they can come. Katumbi is there. Why don't you join with Katumbi? He joined me or I joined him. Can you compare, sorry please, can you compare intellectually, okay, politically, Mr. Katumbi and me? He has to join me if you want. I will welcome him, okay? Thank you very much. Thank you very much. Kadi Mandenge, le camarade Naï Tshisekedi, à l'école qui était en 2018. Tshisekedi a joué wana pour aller qui s'aille mbalo. Mais basuki. Bon moni campagne on a sali. Parce que Alex Bino va image truquée. Bazui. Bon moni qui sangani. Botana batous baleka qui sangani ba image ya bango na yangai. Bon moni qui Bunia. Bon moni Butembo. Bon moni Oicha, Beni, Bukavu, Uvira. Qui a fait mieux? Wana na tangi ba province ya Est. Yakawa na Kotoyo. Bomoni Kikwit, bomoni Bandunduville, bomoni Kinshasa, nani na campagne yoyo atambusi bato banda aéroport ya Njili tina Saint-Thérèse azui bato ndengona na yebiseki bango naza moto ya tembe mobali ya tembe bopesa ngai stade de martyr bomona et nous allons pas fali atondiseki stade de martyr. Pourquoi baboyaki? Pourquoi baboyaki? OK? Balobi ke no aigle soka ke kuna lokola aigle mususu atondisaki yeba kotondisa tokanga yango. Bamoni yango. Ok, hier Félix Akena Tshisekedi a baba yuma. Yaza aibi que yuma lingolo banini. Ok, non, vraiment toza na charge ya l'État. Il faut oser na moto, soko zo kumba batu, ozo kamba batu, il faut oser na boigna. Ok, ba yibi mbongo ya l'État, ba PCPC batu ba congolais, na ba congolais ba zumbongo wana, bango moko ba yibi eloko ba sala. Des élections. Pour ce faire, elle a déployé 500 observateurs à long terme dans les 178 villes et territoires de la RDC durant la période préélectorale. Les rapports et communiqués que nous avions produits durant l'observation de la première opération sur l'enrôlement et l'identification des électeurs nous ont permis aussi d'esquisser un nombre de difficultés, notamment le besoin d'éducation des électeurs parmi les parties prenantes. Ce qui est aujourd'hui mis en cause, c'est que nous déplorons, en l'occurrence des actes de vandalisme, montée des tribalismes, tensions, découle aussi du fait qu'il n'y a pas eu une véritable prise en charge en termes d'éducation civique et sensibilisation électorale, et les différents discours des acteurs politiques n'ont fait que contribuer à la montée de cette situation que nous venons de déplorer. La MOE Senko-SSC prévoit de déployer 25 000 observateurs citoyens pour l'élection générale de décembre 2023, dont 23 944 observateurs électoraux de court terme, 1056 observateurs de court terme de la compilation parallèle des votes et 500 observateurs de long terme qui sont des superviseurs, les coordonnateurs de la MOE. La MOE recevra également des mises à jour d'au moins 11 000 observateurs citoyens dans chaque province et ville de la RDC qui vont assurer ce que nous appelons la veille électorale. Ces observateurs utiliseront une liste des contrôles standardisés pour recueillir des informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux de vote de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections. Le déploiement complet de la MOE Senko-SSC
lui permettra de fournir des informations précises et opportunes sur le processus de vote et le déploiement et de l'annonce des résultats dans le bureau, comme je viens de le dire. S'agissant du déploiement, elle déployera, cette MOE, un système de dépouillement parallèle. Au-delà de faire une observation classique, comme beaucoup le font, la particularité de notre MOE, c'est qu'il y aura les PVT. Et c'est une approche beaucoup plus scientifique et qui est utilisée dans beaucoup de démocraties modernes et qui ont fait des preuves en accompagnant la crédibilité des processus électoraux, mais aussi en contribuant dans la transparence et dans l'acceptation des résultats. Voilà pourquoi les observateurs stationnaires du PVT de la MOE seront déployés dans un échantillon proportionnellement représentatif des 1056 bureaux de vote dans les 26 provinces et 178 villes et territoires. Les observateurs citoyens du PVT formés et dûment accrédités par la CENI arriveront au bureau de vote qui leur a été assigné à 5 heures juste, puisque les bureaux vont s'ouvrir, ou les centres, à 6 heures. Vous comprenez que nous allons déjà nous déployer 1 heure avant pour commencer à observer et à constater les faits du début jusqu'à la fin. Recommandation à la CENI de veiller à ce que l'élection se déroule de manière transparente et crédible. La centrale électorale doit veiller à ce que tous les bureaux de vote ouvrent le même jour et le processus de compilation le jour du scrutin soit mené conformément à la loi électorale et ses mesures d'application afin d'éviter les plaintes de partialité et de légalité. De publier la liste définitive des électeurs inscrits par une décision sur son site web et l'afficher sur lieu de vote pour plus de transparence et de crédibilité. Encourage la CENI à clarifier la question du vote des électeurs omis et garantissant l'intégrité du processus. Aux forces de sécurité, nous exhortons tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres et à donner la priorité à la protection des droits de la personne, des agents électoraux, du matériel électoral et des candidats pendant l'élection. Les agences de sécurité doivent éviter d'harceler et d'intimider les électeurs, les responsables électoraux, les observateurs et les membres des médias. Pour assurer l'intégrité des élections, tous les responsables de la sécurité doivent faire preuve de professionnalisme, d'impartialité et de neutralité dans la gestion des opérations de sécurité électorale. Le jour du scrutin, des sanctions appropriées devraient être appliquées en cas de violation des codes électoraux, en particulier pour les violations qui menacent les droits des citoyens ou tentent de subvertir ou d'acheter leur vote. Les agences de sécurité devraient assurer la protection des électeurs vulnérables, en particulier des femmes et des personnes handicapées, pendant et après les élections. Ils doivent veiller à ce que les sanctions appropriées soient prises à l'encontre des fonctionnaires qui portent atteinte aux droits de vote des groupes vulnérables. Aux partis politiques et candidats. Nous appelons les partis politiques, les candidats et leurs partisans à rejeter l'achat et la vente de votes qui sapent grossièrement le processus démocratique. Les partis politiques devraient se faire concurrence sur base d'idées et de leur capacité à améliorer la vie des citoyens et non pour acheter des votes. Aux électeurs, nous appelons les électeurs admissibles à exercer leurs responsabilités civiques
en votant pour les candidats de leur choix. En outre, les électeurs doivent résister aux tentatives des politiciens de subvertir le processus par des incitations matérielles ou de l'argent. Nous exhortons les électeurs à se comporter de manière pacifique et civique tout au long des élections. Nous encourageons les électeurs à faire preuve de vigilance dans les bureaux de vote et les centres de compilation afin de dissuader la fraude et la manipulation de l'élection. Que Dieu bénisse le peuple de la République démocratique du Congo. Pourquoi le Congo ne développe pas comme on le reçoit? Le premier défi que nous avons, c'est le défi de la restauration de la paix. En tout cas, sans la paix, on n'aura pas de paix. Parce que tous les villages, toutes les zones agricoles qui étaient jadis habitées par les bras pour produire, mais ce sont les groupes armés qui font la loi là-bas. Et quand ce ne sont pas des groupes armés, ce sont les groupes militaires, les groupes policiers. Quand ce ne sont pas des militaires, des policiers, et là les villes ne sont pas épargnées, c'est la justice qui rend des décisions iniques. C'est une justice forte contre les faibles. Nous avons les défis de la santé. Les hôpitaux sont insuffisants et mal équipés, malgré l'existence de 3 grandes facultés ici, parce que là, vous avez compris que je commence à atterrir dans le site niveau. Malgré l'existence de 3 facultés où les médecins sont très bien formés, à l'ICB, à l'IA, à l'IOB, malgré cela, nos villages, nos milieux ruraux manquent de médecins et de spécialistes. Nous avons des défis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, particulièrement cette fonction de Sud-Kivu, et nous prions de mettre fin à cette aventure de mauvais goût du Rwanda et de l'Ouganda qui nous ont encore agressés à travers le M23 qu'on présente comme agresseur réalité, nous savons que c'est le Rwanda et l'Ouganda, on a peur de l'éthique. Nous avons des défis au niveau de la fiscalité et des taxes administratives. On ne peut pas demander aux opérateurs économiques, puisque l'État, ce n'est pas l'État qui travaille. Les routes, les magasins, l'État crée les conditions pour que les opérateurs économiques puissent créer la richesse et créer l'emploi. Nous avons les défis de chômage. Nous avons les défis de la pauvreté. 70% de nos populations propices dans une misère sans vie. Nous avons des défis de l'énergie qui est quasiment inexistante malgré la présence du barrage de Ruzizi. Nous avons des défis des infrastructures de communication. Les routes, j'étais à Calais hier, et on me dit que c'est parmi les meilleures routes, mais je fais aussi quasiment Louinia, Kourigny, Wallourou. Je fais autrefois, les 4 fois, je fais Bukavu, Kamalola, Ouvira, Makobola, Fizi. Je connais donc le problème de notre province. J'allais dire le problème de notre pays, parce que j'ai la chance d'être dans toutes les provinces de ce pays et la chance aussi de parler les 4 langues nationales. Son exposé a été enrichi par l'audience qui ne s'est pas réservé de lui poser quelques questions. Tout de suite après la conférence, Vital Kamerhe a entamé le marathon de sensibilisation qu'il a choisi d'effectuer dans les quartiers périphériques de la ville de Bukavu. À Panzi, dans la commune d'Ibanda, comme chez lui, c'est aisément que Vital Kamerhe, accompagné de son épouse, Madame Amida Chatur Kamerhe, a fait son entrée au stade Avenir des Kamagema, un stade qui a débordé du monde.
Comme partout où il est passé, le premier message de Vital Kamerhe a été d'abord l'appel au vote de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, avant de revenir à sa propre candidature. Comme dans tous les meetings, la population a demandé à écouter l'épouse du pacificateur, Madame Amida Chatur Kamerhe. Huyu baba wetu Vital Kamerhe tumukamate kumikono mbili. Kesho tushisabu nimero ya papa nimero 16. Baba yetu ana tena na nivo ya kusema Kamerhe alipita hapa, alijenga kapon, alitia kitu fulani. Baba yetu ndio sauti yetu. Baba yetu anatuzalia batoto ba mingi bakubwa. Anatuzalia ba ministre, anatuzalia ba député, anatuzalia ba DG. Leo Kivu yetu kunaenda mbele parce que baba yetu wemo natusemea. Na tushisabu tumikamata mikono mbili. Aksanti. C'est par plébiscite que le fils et fille des Panzi ont assuré le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle et les candidats numéro 16 aux législatives nationales à Bukavu aux élections prochaines. Après Panzi, Vital Kamerhe et son épouse, Madame Amida Chatur Kamerhe, sont allés à la rencontre des habitants de la commune de Bagira. Devant l'esplanade de la maison communale où étaient amassés des centaines de fils et filles de Bagira, Vital Kamerhe a délivré le même message en appelant toute la population à voter massivement le 20 décembre prochain pour le candidat numéro 20, Fachi Beton, et pour lui-même, candidat numéro 16 à Bukavu. Tukaendelea, tukafika province ya Chopo, Kisangani. Tukatoka Kisangani, tukafika Nord Kivu, kwetu Goma, kumsemea rais wa Kongo, Kandani Morenpembe. Kutoka Goma mukatupokea hapa na furaha yote Bukavu. Kisha tena tukarudia Goma kumpokea mkuu wa nchi. Tena tukamleta Bukavu, kisha nikaenda Beni, Butembo, Oicha, nikaenda Bunya, Mahagi. Hapa Msidi Kivu yetu depuis nirudia nilishafanya mafasi yote nipasha pita. Kabare, Walungu, tukafanya Kaziba, Luhinja, Burinyi, tukafanya pia Miti, Kauzibiega, tukenda Kalonge, tukenda Bunyakiri. Kisha jana tulienda Kalehe, Iusi na Kalehe Centre kuangalia basinistre betu benye tulisaidiaga wakati walipataga problem. Nilikuwa mtu wa kwanza kubasaidia ile wakati walinikumbusha jana, nilikuwa nishakusahau. Nikasema leo inafaa na mimi nifanye kampani sasa yangu ya demi journée, haiko vile mais itakuwa remontada, haiko vile. Ici comme à Panzi, Vital Kamerhe a été rassuré du choix des fils et filles de Bagira. Il a profité aussi de cette tribune pour présenter les différents candidats inscrits dans la ville de Bukavu, comme il l'a fait à Panzi. De Bagira, le cortège du candidat numéro 16 s'est dirigé dans la colline de Chiriri, à Kacha, où beaucoup de gens étaient en attente, assoiffés d'écouter le message de l'émissaire de Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de l'appel à l'élection du candidat numéro 20, Vital Kamerhe a rappelé qu'il était aussi candidat aux législatives nationales à Bukavu. Après